Cette année, nous avons décidé de faire autrement les choses, aller à la rencontre des populations, des artisans qui partagent avec nous leur quotidien face à la concurrence démesurée des produits importés. Aujourd'hui, nous sommes à Lomé, nous allons rencontrer un artisan tisserand qui nous parle de son quotidien, de ses déboires et de comment est-ce que au quotidien il se bat pour s'en sortir afin de pouvoir s'intégrer dans une société où la population vit avec moins de $1 par jour. Vous allez découvrir dans cette vidéo un reportage de Un monde dans le miroir qui va vous fasciner et vous faire aimer le métier d'artisanat. Alors, allez. Bonjour, bonjour. Ouais, bonjour. Ah oui, je vois que vous êtes au charbon là. Oui, oui. Ah oui. Merci. Mais vous êtes rapide. Comment vous faites? Ouais, quand même, c'est notre métier. Pour être concentré comme ça et puis ne pas faire d'erreur. Ça, on appelle ça secret du travail. Oui. On maîtrise ça bien, donc il n'y a pas mal de soucis pour pouvoir le réaliser ici. Bah, ceux qui ne savent pas, c'est que généralement, nous on découvre vos créations, vos tissus, mais jamais on a eu l'idée de venir visiter votre atelier, voir ce qui se fait à la main et tout. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peur des Chinois qui sont sur le même marché que vous? Ce que je suis en train de faire ici, c'est quelque chose vraiment de technique que la machine ne peut pas le réaliser. Ah ouais? Il y a beaucoup de temps, plusieurs même qui disent que bon, pourquoi ne pas utiliser la machine? Mais le secret que ça, si on veut le faire avec une machine, peut-être avec un robot, parce que il exige quelque chose de calcul, du mental pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est le pourquoi même vous allez voir souvent qu'est-ce que les Chinois font. Ils prennent nos photos, tout et tout, et puis ils impriment. Et puis ils vendent ça moins cher. Moins cher. C'est ça, à des prix cassés et tout. C'est ça, c'est tout ce que. Mais l'original, c'est ici au fait. Mais de toute façon, l'artisanat, je pense, c'est vraiment un levier de l'économie. Parce que ce que vous faites là, moi, j'ai jamais pensé un jour l'observer et puis voir en face à face ce travail de longue haleine que vous abattez. Et dire que les gens, la population n'acceptent pas payer le prix pour, là, ça même, je ne comprends pas. Pour ceux qui maîtrisent l'artisanat, je pense qu'ils sont prêts à mettre quand même le dessous pour ça. Qu'est-ce que vous pensez du coup de nous qui sommes censés, nos clients, sommes censés consommer ce que vous produisez et à la fin, nous préférons aller vers le chinois. Sinon, en réalité, tout ça là, c'est une question de finance, ou bien un problème d'argent, je dirais. Sinon, on ne peut pas comparer cette qualité qui est ici avec quelque chose qui est photocopié. Sinon, vous-même, en regardant ça, la beauté de ça, c'est-à-dire l'originalité de ça, qu'est-ce qui peut ne pas te pousser à l'acheter? C'est ça. Peut-être c'est des manques de moyens. Sinon, s'il y a des moyens, ça c'est quelque chose que tu vas utiliser durablement parce que c'est de la qualité, c'est de l'original. C'est ce qui est réalisé avec nous-mêmes en Afrique ici, avec des techniques, des raisons franchement traditionnelles que nous avons héritées de nos aïeux. Donc c'est ça en fait. Sinon, c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de vous tromper en faisant ça? Par exemple, en voulant créer un motif, le fait de ne pas être concentré, ça vous arrive pas? Alors que la machine, on est d'accord, une machine qui est bien programmée ne se trompe pas, ou je me trompe là? C'est vrai votre question, mais vous savez, il y a quelque chose. Par exemple, ce motif que je suis en train de faire, c'est un motif propice. Je le maîtrise très bien. Je le maîtrise très bien. Donc, j'ai toutes mes attentions pour ne pas, franchement, fausser ou bien faire des fautes dessus. Et puis, si arrivait
qu'il y a encore du faute, cette faute devient encore une autre création. Oh là là, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. C'est vous qui avez le schéma. Hein. Donc, vous pouvez l'expliquer votre création comme vous le sentez. Donc, c'est ça. Par exemple, ce motif, je peux dire que non, j'ai fait faute. Et puis, j'ai muté ce fil de ce côté. Oui. Et puis, vous allez voir que si je le fais, malgré que les fils sont alignés ici, vous voyez que les fils sont... Mais si je décale ça revient ici, ça devient encore une autre motif. Ah là 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 là, c'est magnifique. Hein? Donc, c'est un peu ça. C'est ça. C'est un peu ça. Je vois que les autres, ils avancent bien aussi. Hein? Ouais. Je veux voir si je peux les arracher quelques mots. Hein? Sans souci. Dites-moi, comment vous allez? Très bien. Ça fait combien d'années que vous êtes en apprentissage? Oh bon, en apprentissage, sinon j'ai fini, ça fait 4 ans, je dirais. 4 ans? Ouais. Vous avez fini? Oui. Donc, si je comprends bien, vous êtes tous collaborateurs? Oui, bon, nous sommes des employeurs. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez aller créer votre propre entreprise ou maison de production? Bon, ça dépend plus. Bon, pour le moment, je ne pense pas parce que il y a le master que je suis en train de préparer. Donc, ouais. Un master en quoi, si c'est pas indiscret? Oh non. Hein? Pardon? Un master en quoi? Un master en lettres modernes. Ah bah, magnifique. Hein? Lettres modernes et art, ça va ensemble là. Oh, oui. Bah, c'est bien. Oui. Bah, c'est quand même étonnant de voir cette jeunesse togolaise qui veut encore, qui fait des études et qui fait quand même un travail de main, comme on dit. Puisque aujourd'hui, un master en lettres, c'est quand même être enseignant, c'est être professionnel de la culture et tout. Mais quelle motivation vous avez là? C'est vraiment bien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir promouvoir l'éducation manuelle ou plutôt de former des bureaucrates qui sortent et qui sont au chômage? Oh, bon, manuel, je dirais c'est très bien, c'est ce qui m'intéresse. Donc, c'est ce que je pense enseigner aussi, ou bien former aussi ceux-là qui veulent toujours la formation manuelle. Ouais. Bon, bureaucrate, c'est un métier qui ne m'intéresse pas trop comme ça. Déjà que j'ai une formation en main, donc, pourquoi pas, sinon c'est les diplômes, en tout cas on cherche les diplômes en attendant, s'il y a le meilleur ailleurs, on peut aussi laisser de toute façon et sauter de l'autre côté. Bon, si ceci est encore meilleur que ce que nous pensons, donc on peut rester ici. Bah, de toute façon, si vous dites que vous partez, je pense qu'il ne va pas être très content là. Il va perdre de la main d'œuvre. Il va être content, de nous. Bon, lui, tout ce qu'il veut, il veut toujours le meilleur de nous. Voilà, c'est aussi ça le but de l'enseignement ou bien de toute formation, hein, c'est de voir son élève réussir et même de dépasser le maître, comme on dit. En tout cas, merci à vous, bon courage et puis je pense que votre projet, vous allez arriver à le concrétiser. Merci, oui, c'est ça. Merci. Bon, en tout cas, les amis, vous avez vu, nous sommes dans ce grand atelier et c'est pas fini. La surprise, elle vous attend derrière. C'est cette jeune fille que je vois au fond de l'atelier qui essaie, tant bien que mal, je ne sais pas, on va lui poser quelques questions, donc on verra. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Gloria. Gloria. Et là, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Je suis en train d'enrouler un coton là-dessus, ce truc pour qu'on puisse fabriquer les pagnes. Ok. Bah, mais on a remarqué que vous parlez bien français. Vous êtes, qu'est-ce que vous faites de base dans la vie? Non, je suis étudiant. Étudiant ou élève, on va dire, c'est ça? Élève en quelle classe? Quatrième. Ah bah, en classe de quatrième. La quatrième, c'est quand même dur, non? Niveau sciences et tout. Ouais, mais pas que tu es comme ça. Ah ouais? Ok, bah vous le faites les week-ends ou bien en semaine? Les week-ends seulement. Les week-ends seulement. Bah, c'est très bien. On nous disait que c'était ton père le patron de l'atelier. Oui, tu penses que tu as appris à le faire par contrainte ou parce que toi-même tu aimais ce qu'il faisait? Parce que moi-même j'aimais ce qu'il faisait depuis tout petit. Ah bah, magnifique alors. Et tu penses faire quoi beaucoup plus tard? Je vais être docteur. Docteur en quoi? Médecine? Il y a plusieurs docteurs, tu sais ça? À l'université, on peut être docteur en histoire, en mathématiques, tu vois? En
mathématiques. En mathématiques? Ah bah c'est bien. De toute façon, il faut des calculs là pour faire ce que tu fais. Hein. Donc, bah, j'en serais fier. Et puis, mais si tu es docteur, tu sais, il y a des docteurs, ils enseignent la plupart du temps. Ou si c'est en médecine, ils sont à l'hôpital. Mais tu es docteur en mathématiques pour faire quoi concrètement? La médecine. La médecine? Ah bah c'est très intéressant. Bon, en tout cas, on te laisse travailler et puis courage à toi. Bon les amis, vous voyez, nous sommes bientôt vers la fin de la vidéo. Et dans cet atelier, vous découvrez pas mal de créations parce que tout est artistique ici. Tout a été fabriqué de façon artisanale. Et qui parle d'artisan, parle de travail manuel et de créativité et de temps surtout. Il faut du courage. Et le courage, c'est ce qui manque à beaucoup de nos jeunes aujourd'hui d'ailleurs. Donc si vous êtes toujours intéressé par des vidéos de ce genre, n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous vous amènerons bientôt à découvrir des choses beaucoup plus grandes sur la culture, sur l'entrepreneuriat. Merci, à très bientôt.